Aujourd'hui, au sommaire de notre émission, plongeons-nous dans des univers artistiques particuliers. En première partie, au Musée Royal de la Marionnette, et en deuxième partie, nous irons à la rencontre de l'ASBL Globe Aroma. Le Théâtre Royal du Perruchet est le théâtre international des marionnettes à fil en Belgique, et qui existe depuis 1929. La plus vieille marionnette qui s'y trouve a 250 ans. Et entre le chat Beauté et Tintin, on retrouve des marionnettes venues d'ailleurs, des pièces rares et précieuses comme la japonaise. Ça existe aussi, les géants. Théâtre et musée, le Perruchet vaut le détour. Ce sont des grandes marionnettes. Tout d'abord, bienvenue au Théâtre Royal du Perruchet et au Musée international de la marionnette, qui est un lieu un peu spécial sur Ixelles. On est là depuis 45 ans au niveau théâtral et depuis 30 ans par notre musée. Notre musée a été créé en 1938. On est le premier musée en Belgique moderne de la marionnette et l'un des tout premiers en Europe. C'est le troisième officiellement dans l'historique. Après Munich, après Lyon, le musée de Gadagne de Guignol, et il y a le musée Perruchet, le musée international de la marionnette. La collection a été le fruit de hasards et de rencontres. Parfois, on découvre des marionnettes qui sont jetées ou d'autres qui sont laissées abandonnées, ou simplement des cadeaux, ou des amis qui antiquaires, ou même de voyages. C'est un ensemble. Un musée ne se crée jamais de façon uniquement dans cette dimension d'achat. C'est aussi les amitiés qui décident, c'est aussi les hasards qui font qu'une collection se crée. La plus âgée, la plus vieille marionnette que nous avons dans ce musée a plus de 250 ans. Ce sont des marionnettes de Commedia dell'arte que vous pouvez d'ailleurs voir au-dessus de ma tête. Il faut savoir que même en Inde ou même en Amérique latine, on voit les premières formes de marionnettes héritières, par exemple, du masque, notamment à travers un fil. Et cette marionnette-ci, par exemple, est l'exemple type de la transition entre, et c'est une marionnette africaine qui vient du Togo, une marionnette type du passage entre la marionnette et le masque. Dès que la statuaire devient animée, dès qu'elle donne une dimension humaine et peut-être même la frayeur ou la peur, dès qu'il y a une illusion d'une vie autonome, dès qu'un objet peut commencer à s'émanciper même de la main de l'homme, on touche au théâtre de marionnette. C'est pour ça que la marionnette couvre des champs énormes de la culture dans beaucoup de pays, et dans beaucoup de continents. On en retrouve partout. Le plus important, c'est le jeu et le mouvement. Dans la marionnette à fil, c'est ce qui détermine. Donc, cette marionnette-ci, on peut la manipuler, on peut la faire danser. Donc, l'expressivité est déjà beaucoup plus grande. Le petit chat Beauté, vous pouvez la mettre à genoux. Vous pouvez l'incliner. Mon cher maître, le marquis de Carabas. Le spectacle d'aujourd'hui, voilà encore un hasard. C'est l'histoire d'un petit éléphant curieux qui se pose la question de savoir qu'est-ce que mange le crocodile à midi. Cette histoire n'est pas de moi, ça vient de Rudyard Kipling, qui est un grand voyageur, un auteur anglais qui est né en Inde. Eh bien, on a adapté ça pour faire un spectacle en marionnette et faire une farce. En présentant aussi tous les animaux d'Afrique. Deux, trois.
Est-ce que vous connaissez le livre de la jungle? Est-ce que vous connaissez cette histoire? La girafe. C'est peut-être un peu naïf, mais je crois que ce n'est pas uniquement des objets. C'est plus, c'est du théâtre, c'est du vivant, c'est de l'imaginaire. Donc, dès qu'on regarde même une marionnette, on a l'impression, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle sait jouer? Mais quel est son caractère? Et d'elle-même, elle appelle le jeu. Elle appelle l'imaginaire. La marionnette a besoin de jouer. La marionnette, et tout musée de marionnettes a besoin d'un théâtre de marionnettes. Ou de plusieurs théâtres de marionnettes, je ne sais pas. Mais déjà, nous, le théâtre Perruchet a besoin du musée, et le musée a surtout besoin de notre théâtre. Enfant, je m'appelle